Goedemiddag collega's. De zitting is geopend. Zijn afwezig met kennisgeving mevrouw Pelivan voor andere plichten, de heer Bogaerts en de Nijn met opdracht in het buitenland en met andere plichten. J'invite Monsieur le Premier ministre à prendre la parole pour la déclaration du gouvernement sur sa politique générale. U heeft het woord, meneer de eerste minister, voor uw verklaring. Oh, c'est formidable. Ça, c'est rare. Madame la Présidente, beste collega's. Deze regeringsverklaring is nog maar de derde van deze legislatuur, maar het is wel al de laatste. In mei volgend jaar zijn er Europese, regionale en federale verkiezingen. Dan zal het moment om de balans op te maken, om de confrontatie van ideeën aan te gaan en om projecten met elkaar te vergelijken. Maar zover zijn we nog niet. L'heure n'est pas encore aux envolées électorales. L'heure est toujours au travail. Il n'est donc pas question de nous reposer sur nos acquis, même s'ils sont considérables. Mes chers collègues, en moins de 2 ans, nous avons stabilisé notre pays et l'avons remis sur les bons rails. Aux défis socio-économiques, nous répondons par un travail intense et sérieux. Au découragement compréhensible que connaissent parfois nos citoyens et nos entreprises, nous répondons par des mesures et l'ambition d'aller de l'avant. Et nous continuerons. Beste collega's, na de langste politieke crisis uit de Belgische geschiedenis moesten we ons land uit de communautaire en budgettaire problemen halen. De Gordiaanse knoop BHV behoort nu echt tot het verleden. De parlementaire debatten over de tweede fase van de 6e staatshervorming gaan binnenkort van start, zodat de hele staatshervorming voor het einde van het jaar kan worden goedgekeurd. CD&V, SPA, Open VLD Groen, PS, MR, CDH en Ecolo zijn hun institutionele beloftes nagekomen. We zullen de grootste staatshervorming van ons land hebben gerealiseerd. Kindersbijslag, werkgelegenheid, gezondheidszorg. Vanaf 1 juli 2014 verhuizen voor om en bij de 20 miljard euro aan bevoegdheden naar de deelstaten. Het zwaartepunt verplaatst zich vanaf volgend jaar definitief van de federale overheid naar de gewesten en de gemeenschappen. Nous aurons ainsi construit une Belgique plus moderne, un pays mieux dans sa peau, prêt à repartir de l'avant. Mes chers collègues, l'année 2014 sera cruciale pour préparer la mise en œuvre de la 6e réforme de l'État. Dans les prochains mois, l'État fédéral va collaborer étroitement avec les régions et les communautés pour les aider à accueillir ces nouvelles responsabilités et à garantir une transition fluide pour les citoyens et les entreprises. Je voudrais néanmoins vous faire part de ma conviction. Les régions et les communautés auront besoin de temps pour bien mettre en place un changement aussi fondamental. Et les 5 années de la prochaine législature ne seront pas de trop pour s'approprier ce nouveau cadre institutionnel. Chers collègues, sur le plan budgétaire, nous réalisons un énorme travail de redressement en accordant une attention toute particulière à la compétitivité des entreprises
et au pouvoir d'achat des citoyens. Nous avons ainsi assaini en profondeur nos finances publiques en privilégiant chaque fois que ce fut possible le dialogue et des accords entre patrons et syndicats. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit à la Chambre jeudi dernier. Je voudrais juste vous rappeler que nous travaillons pour garder la dette des autorités publiques en dessous de 100% du PIB. Des mesures d'assainissement d'un total de 2,9 milliards d'euros nous permettent en 2014 de réduire le déficit structurel de notre pays à 1,2% du PIB et le déficit nominal à 2,14% du PIB. Zo komt de regering haar Europees engagement na. Sinds het begin van de legislatuur werd er een gecumuleerde inspanning van zo'n 22 miljard euro gedaan. Dat is ongezien. Alle deze inspanningen zullen ons land uit de buitensporig tekortprocedure halen. En we komen resoluut dichter bij een structurele begrotingsevenwicht. Beste collega's, om dit resultaat te bereiken, hebben we de uitgaven van de federale overheid sterk verminderd. En we hebben ook redelijk fiscale maatregelen genomen. We hebben gestreefd naar een correcte en evenwichtige inspanning. Rekening houden met eenieder vermogen om bij te dragen. Daarom hebben we de belasting op werk niet verhoogd. De fiscale druk voor de lage en middelhoge inkomsten uit arbeid verlicht. De fiscaliteit op de winsten van bedrijven die toegevoegde waarde creëren, niet verhoogd. De BTW niet verhoogd. En zijn we vastberaden de strijd aangegaan tegen fiscale en sociale fraude. Chers collègues, reconnaissons-le, au fil des ans, notre système fiscal est devenu trop complexe. L'instauration d'un système fiscal plus juste et plus efficace est fondamentale pour la qualité de vie et la cohésion de notre société. Une grande réforme fiscale est donc nécessaire, notamment pour rendre le travail plus attractif et poursuivre la diminution et le déplacement de la fiscalité du travail vers d'autres formes de contribution. Ce déplacement, j'en suis convaincu, créerait des conditions favorables à l'augmentation du taux d'emploi, stimulerait la croissance économique et favoriserait la compétitivité de nos entreprises. Certaines et certains d'entre vous sont déjà pleinement engagés au sein de la commission mixte chargée de la réforme fiscale. Je vous remercie de votre implication dans ces travaux au nom du gouvernement. Chers collègues, depuis 2011, le gouvernement applique ce que nous appelons la recette belge. La recette belge, je dois le rappeler, c'est d'abord d'éviter de plonger notre pays dans la spirale de la récession. C'est malheureusement le cas dans de très nombreux pays. La recette belge, c'est ensuite un équilibre entre rigueur budgétaire et mesures de relance. Nous sommes un des rares pays européens à respecter nos engagements budgétaires et à soutenir nos entreprises et le pouvoir d'achat des citoyens. Dans cette optique, nous dégageons, rien qu'en 2014, 1,1 milliard d'euros pour contribuer à la relance économique de notre pays. L'an passé, je vous avais parlé d'un certain Kevin qui m'expliquait ses difficultés et celles de sa famille à joindre les deux bouts. Le gouvernement tient parole. Le salaire poche, le salaire net de 1,4 million de travailleurs va augmenter. De plus, les actions du gouvernement fédéral ont permis de ramener les prix de l'électricité et du gaz dans la moyenne des pays voisins. Nous continuerons à travailler pour réduire au maximum la facture d'énergie. Avec l'accord historique sur le statut ouvrier-employé, le gouvernement améliore aussi
les salaires et les conditions de travail de 1,2 million d'ouvriers dans notre pays. Sans supprimer l'index, le gouvernement est le premier, depuis 1996, à prendre à bras-le-corps le défi de l'écart salarial avec les pays voisins. Door voor 2013 en 2014 een loonnorm van 0% in te stellen, door de verlaging van de werkgeversbijdrage en door de beheersing van de inflatie zorgt de regering voor de besparing op de loonkosten van onze ondernemingen van 2,4 miljard euro. Kleine ondernemingen zullen nog meer worden aangemoedigd om werknemers aan te werven. Zo wordt de steun uitgebreid naar de 5 eerste aanwervingen. Voor deze ondernemingen komt dat neer op een besparing van 22.000 euro per jaar. Daarnaast wordt de investeringsaftrek voor KMO's uitgebreid om investeringen en op termijn jobcreatie te stimuleren. Verder zal de regering het project rond de thematische volksleningen afwerken om spaargeld te mobiliseren voor sociaal-économische projecten. Chers collègues, c'est bien connu. De notre capacité à mettre en œuvre les innovations dépendra notre avenir économique par rapport au reste du monde. C'est en ayant à l'esprit cet impératif que nous avons pris plusieurs mesures phares pour encourager la recherche scientifique. Beste collega's, de federale regering was met haar relancestrategie een van de voorlopers binnen de Europese Unie. Vandaag kijken vele Europese burgers met interesse naar ons land. Ons Belgische recept werpt zijn vruchten af. Ons land komt beter uit de crisis dan de meeste landen van de eurozone. We zien de eerste tekenen van heropleving van onze economie, maar ze blijven kwetsbaar. Te veel mensen en kinderen in ons land blijven in of op de rand van de armoede leven. In de maand september werd het trieste record bereikt van het hoogste aantal faillissementen. En het aantal mensen dat zijn jobverlies blijft te hoog. Want zelfs al is onze situatie beter dan in andere Europese landen, elke job die verloren gaat, is er één te veel. Et je pense à tous les drames sociaux que représente la perte d'emploi pour des milliers de personnes. Daarom zet de regering haar actief werkgelegenheidsbeleid voort. Onder meer in steun van de vele jongeren die een job zoeken. Beste collega's, de uitdagingen blijven groot. Meer dan ooit moeten de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen daarom de krachten bundelen om de economische relance te versnellen. Maar dan ooit heeft ons land een interfederale relance nodig, gebaseerd op de initiatieven die op elk beleidsniveau genomen worden en waarvan het effect door de samenwerking vergroot kan worden. We zullen de contacten met de gewesten en de gemeenschappen in die zin dan ook de komende weken voortzetten. Beste collega's, ik wil ook een woord van steun en vertrouwen richten aan onze ondernemers, onze KMO's en onze zelfstandigen. De
weerbaarheid van onze economie is voor een groot deel te danken van hun inzet en vastberadenheid. Dat verdient respect. Wat de zelfstandigen betreft, zorgt de regering voor een heuse revolutie. De sociale bijdrage van de zelfstandigen zal voortaan berekend worden op basis van zijn of haar inkomsten uit het lopende jaar en niet meer op basis van de financiële inkomsten van 3 jaar geleden. De zelfstandigen wachten hier al meer dan 10 jaar op. Onze regering heeft ervoor gezorgd. Le gouvernement fournit également d'autres efforts importants au profit des travailleurs indépendants. Leur pension minimum et leurs allocations familiales seront ainsi alignées sur celles des travailleurs salariés. Enfin, toutes les allocations sociales ont bénéficié de l'augmentation due à l'indexation et certaines d'entre elles ont été revalorisées grâce à l'enveloppe bien-être. Chers collègues, j'en viens à un dossier qui est au cœur de toutes les préoccupations depuis 5 ans, c'est le secteur bancaire. Les défaillances de ce secteur sont la cause principale de la crise économique. Dès lors, l'assainissement du secteur financier est et reste une priorité du gouvernement. Si des banques devaient rencontrer à nouveau des problèmes, elles devraient être refinancées au niveau européen et non plus au niveau national. À cet égard, nous devrions parachever l'union bancaire européenne. Nous devons également protéger les citoyens qui ne désirent pas que l'on spécule avec leur épargne. C'est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures pour séparer les activités à risque des banques et leurs activités de dépôt. In overeenstemming met het regeerakkoord zal de minister van Financiën hierover binnenkort voorstellen formuleren. Tegelijk zal de regering de consumenten beter beschermen op het vlak van verzekeringen, consumenten en hypothécaire kredieten. Chers collègues, notre pays dispose d'un atout majeur, la haute performance de sa sécurité sociale. L'assurance maladie, qui couvre 100% de la population, en est une excellente illustration. Un exemple, le traitement d'une fracture du bras coûte environ à la sécurité sociale 1 700 € sans complications. Le patient payera une 60aine d'euros et celui qui bénéficie d'une intervention majorée paiera une 15aine d'euros. La différence, c'est la sécurité sociale qui paiera. Mes chers collègues, le gouvernement a pris sous cette législature plusieurs mesures importantes pour améliorer encore l'accessibilité des soins de santé. Ainsi, toute personne qui doit séjourner à l'hôpital dans une chambre commune ou à 2 lits ne paye plus de supplément d'honoraires depuis le 1er janvier. Plus de 840 000 personnes dans notre pays souffrent d'une maladie chronique, comme par exemple le cancer, le diabète ou la sclérose en plaques. Pour ces personnes, le gouvernement a élaboré un nouveau statut qui leur permettra de réduire leurs factures de santé. Nous avons aussi créé de nouveaux emplois dans ce secteur, que ce soit pour améliorer l'encadrement des patients atteints d'Alzheimer, pour alléger le travail des infirmières ou pour renforcer les équipes hospitalières qui travaillent en continu. Les soins de santé ont certes largement participé à l'assainissement budgétaire et à l'effort commun. Mais les économies ont été réalisées sans les faire supporter par les patients et sans toucher à la qualité des soins. Bien au contraire, le gouvernement a dégagé des marges en 2014 pour investir dans 3 priorités, les aides-soignants, le problème des gardes pour les médecins généralistes et les maladies rares. Beste collega's, naast onze gezondheidszorg zorgt de sociaalzekerheid ook voor onze pensioenen. De regering zet de pensioenhervorming voort. Zo zal de overlevingspensioen hervormd worden. En gaat de regering verder
met de hervorming van het stelsel voor vervroegpensioen. Voortaan is de algemene regel dat wie met vervroegpensioen wil, 2 jaar langer zal moeten werken. Als u weet dat we in vergelijking met 1950 gemiddeld 16 jaar langer leven, zijn deze maatregelen absoluut noodzakelijk om ons pensioensysteem in de toekomst te garanderen. Tegelijk houden we de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar. En raken we niet aan de inkomen van de 2 miljoen gepensioneerden. Integendeel, we hebben de laagste pensioen verhoogd en alle pensioenen blijven geïndexeerd. Beste collega's, een van de grootste prioriteiten van de regering is de veiligheid van onze burgers en hun eigendom, gekoppeld aan een efficiënt werkend gerecht. Daarom zorgen we voor een grondige hervorming van justitie, om ze efficiënter te maken en dichter bij de bevolking te brengen. Daar wordt al over gepraat sinds de zaak Dutroux. Onze regering heeft het gerealiseerd. Het aantal gerechtelijke arrondissementen zal verminderd worden in 2014. Dit moet de coherentie verbeteren en de justitie tegelijk toegankelijk houden. Ondertussen werden ook de wachtlijsten voor probatie, enkelbanden en werkstraffen bij de justitiehuizen weggewerkt. Dans une démocratie, la sécurité est un droit fondamental des citoyens. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de renforcer la sécurité. Nous augmentons la présence policière sur le terrain. 1400 policiers ont été recrutés en 2012 et 1500 en 2013 au lieu de la moyenne de 1000 prévue antérieurement. Et le gouvernement poursuit cet effort en 2014 avec 1400 candidats inspecteurs policiers qui seront à nouveau recrutés. Les zones de secours seront mieux financées et nous soutenons ainsi davantage les pompiers sur le terrain, pompiers supplémentaires qui pourraient être engagés en 2014. Par ailleurs, le gouvernement continuera à s'investir dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme à portée violente. Enfin, la sécurité, c'est aussi la protection de la vie privée, de nos intérêts économiques et de l'appareil de l'État. C'est pour cette raison que nous accélérons la mise en œuvre de la stratégie de cybersécurité en mettant sur pied un centre belge de cybersécurité. Beste collega's, een andere grote werf van deze regering is de asiel- en migratiepolitiek. Vanaf haar aantreden heeft de regering efficiënte maatregelen genomen. Vandaag worden alle nieuwe asielzoekers in goede omstandigheden opgevangen. In 2014 zullen de asielinstanties hun achterstand volledig wegwerken. Een asielzoeker mag een eerste beslissing verwachten binnen de 3 maanden na de indiening van zijn aanvraag. 2 jaar geleden leken dergelijke resultaten een utopie. Door hard te werken is de regering er vandaag in geslaagd. De uitdagingen op vlak van migratie blijven jammer genoeg echter enorm. Dat toont de recente actualiteit opnieuw aan. De noodzaak aan een gecoördineerde Europese aanpak is groter dan ooit. Chers collègues, je vous ai parlé de la sécurité, de justice, d'asile, je parlerai dans un instant de la défense. Toutes ces politiques ne peuvent être menées qu'avec des femmes et des hommes motivés et animés du sens de l'intérêt général.
Je souhaite dans ce cadre rendre hommage et soutenir nos fonctionnaires qui contribuent à la qualité des services rendus aux citoyens. Ils le font dans un contexte de grande réduction du coût du fonctionnement de l'appareil de l'État. D'une manière générale, l'exemple doit venir des autorités publiques et de leurs représentants. Je citerai à cet égard les mesures prises par le gouvernement pour ramener à un niveau décent les rémunérations des nouveaux gestionnaires d'entreprises publiques. Et certains ne semblent toujours pas le comprendre, les managers d'entreprises publiques ont aussi une responsabilité à l'égard de l'État et donc des citoyens. Le gouvernement poursuit d'ailleurs son travail. Nous renforcerons les règles de gouvernance, notamment dans les entreprises publiques, et veillerons à leur respect. Beste collega's, zoals ik daarnet zei, wil ik het ook even over onze soldaten hebben. Defensie heeft eveneens aanzienlijk bijgedragen aan de sanering van de overheidsfinanciën. En dat in combinatie met verschillende opdrachten in eigen land en in het buitenland. In Mali, in de Hoorn van Afrika, in Libanon of in Afghanistan. Deze laatste keren tegen eind 2014 definitief terug naar huis. We mogen trots zijn op onze soldaten. Mes chers collègues, en 2014, nous célébrerons les 50 ans d'immigration turque et marocaine. Les accords conclus à l'époque avec les pays d'origine nous rappelleront que la main-d'œuvre étrangère était souhaitée par la Belgique et qu'elle a largement contribué à la prospérité. Ce fut aussi le cas de mon père et de la vague d'immigration italienne juste après la Deuxième Guerre mondiale. La plupart des enfants et petits-enfants de ces travailleurs immigrés sont devenus pleinement citoyens de notre pays. Qu'ils sachent toute la reconnaissance du gouvernement et du pays entier à l'égard du dur labeur de leurs parents et grands-parents. Beste collega's, bijna 2 jaar geleden stond ons land voor een keuze. Stonden wij, de politieke verantwoordelijken, voor een keuze. Een keuze tussen ageren of bekritiseren. Een keus tussen vooruitgaan of ter plaatse blijven staan. Een keuze tussen stabiliteit of onzekerheid. Vandaag, 2 jaar later, ben ik als eerste minister trots op de keuze van die de partijen in de federale regering hebben gemaakt. Een keuze om de problemen aan te pakken, bruggen te bouwen en voor concrete oplossingen te zorgen voor de burgers en de ondernemingen. Meer dan ooit moet de overheid rekening houden met alle burgers. Met werknemers, ondernemers, ambtenaren, zelfstandigen, jongeren, gepensioneerden, rijk en arm, Vlamingen, Walen en Brusselaars. Omdat, beste collega's, ik ervan overtuigd ben dat nu we uit de crisis geraken, we ook sterker moeten staan als maatschappij. Mes chers collègues, j'en termine. En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, les talents sont innombrables. Les réussites se multiplient. En 2 ans, c'est une évidence, notre pays a profondément changé. Et nous amplifierons la dynamique engagée. Nous allons soutenir davantage les talents, libérer les initiatives et renforcer toutes les collaborations constructives. Ensemble, État fédéral, régions, communautés, citoyens et entreprises, nous sommes capables de grandes choses. Oui, la confiance est de retour. Met dit er wonen vertrouwen gaat België weer vooruit. Oui, chers collègues, avec la confiance retrouvée, la Belgique va de l'avant. Dank u voor uw aandacht. Merci pour votre attention.
Veel dank, meneer de eerste minister, voor deze verklaring. De Senaat zal hierover een debat houden in plenaire vergadering aanstaande donderdag voormiddag om 10 uur. En de zitting is afgerond.